Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont pris la route pour se rendre à Vallaki en compagnie d'Irena et Ismark. Après quelques péripéties sur la route, ils sont enfin arrivés aux chutes de Tser. Ils ont fait la rencontre des Vistani sur place et ont enfin pu s'entretenir avec Madame Eva. La voyante leur révéla ses véritables intentions et leur tira les cartes pour les aider dans cet objectif. Non, puis comme je dis, tant qu'on est là, enfin. Et de toute façon, nous sommes venus pour ça. En soi. Qui veut commencer pendant que les autres retournent au coin du feu. Je veux bien passer en dernière, ça me dérange pas. Moi, je fais honneur aux dames. Moi, je me lève et je laisse Nephi. Pareil. Ok. Tout à l'heure, Nephi. Hop. Bien, vous êtes donc la première. Vous êtes donc curieuse par rapport à vos origines, c'est bien ça? Je n'ai pas de réponse directe aux questions. Je vois des brides de choses et je ne suis pas là pour vous donner des réponses toutes faites. Si l'on veut vraiment obtenir des réponses, il faut s'en donner la peine. Elle pose ses cartes et les pousse sur le côté. Bien, donnez-moi vos mains. Je lui tends mes mains. Elle prend une grande respiration, tu vois les bougies qui vacillent de plus en plus et tout d'un coup ses yeux deviennent totalement blancs. Je vois une incompréhension, un abandon et des questions sur un parent. Je vois... Oui, je les vois. Je vois que des druides résident en ces terres. Et leur chef pourra sûrement vous aiguiller si vous êtes coopératif. Et elle te lâche les mains. À vous de trouver vos réponses maintenant. Et pourriez-vous m'indiquer où est-ce qu'on pourrait trouver ces fameux druides? Il faudra le trouver par vous-même. Très bien. Je vous remercie. Je vous laisse appeler la personne suivante. Très bien. Au revoir. Au revoir. Du coup, vous voyez Nephi qui sort de la tente. Vous la voyez genre vachement pensive. Juste, elle va aller se mettre dans un coin un peu isolé. Bon bah vas-y, Sibyl. Donc tu te diriges vers la tente. Bien, Sibyl. Asseyez-vous. Et je m'assois. Tendez-moi vos mains. Et puis je tends mes mains. Elle te les attrape. Tu vois qu'elle fait une grande respiration et elle ouvre les yeux. Ses yeux sont entièrement blancs et toutes les flammes qu'il y a dans la tente se mettent à osciller. Je vois une forte volonté à faire disparaître la magie, c'est bien ça? C'est exact. Cherche l'homme saint dans son abbaye. Il aura sûrement les réponses à tes questions. Et ses yeux redeviennent normaux. Elle te lâche les mains. C'est tout ce que vous pouvez me dire? J'aiguille sur la voie pour que vous puissiez avoir vos réponses. Si jamais on veut ces réponses, il faut se donner la peine. Je comprends. Je passe mon temps à chercher des gens qui me font chercher d'autres gens sans pour autant avancer dans quoi que ce soit. Eh bien, trouvez l'homme saint. Ça va s'avérer compliqué. En quoi est-ce que je le reconnaîtrai de tous les autres? C'est tout ce que j'ai vu. Je vous remercie. Je ferai avec. Et vous voyez Sibyl ressortir de la tente. J'ai l'air dans mes pensées et je m'assois avec les autres, mais je suis pas vraiment là, je réfléchis. Tu vois qu'il y a celui qui t'a quitté tout à l'heure qui fait alors ça s'est bien passé. Il voit qu'il y a un mur de glace devant lui, donc du coup il va ailleurs.
Aldric, tu y vas? Si tu veux passer en dernière, y a pas de souci. Aldéric va se fort, assieds-toi. Je m'assois. Passez-moi vos mains. Tu vois qu'il est pas très chaud, d'accord. Il resserre bien ses gants, tu vois, et il passe ses mains. Non, enlevez vos gants, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que c'est nécessaire? Ça, si vous voulez repartir au coin du feu avec les autres. Ah, très bien. Puis il enlève ses gants, tu vois. Il est très hésitant, mais il attrape les mains de ses vieilles dames. Tu vas voir qu'au moment où il te prend les mains, ses yeux deviennent entièrement blancs et toutes les flammes se mettent à vaciller dans la tente. Je vois que vous n'êtes jamais seul et que cette présence vous gâche l'existence, c'est bien cela? Oui. Si vous voulez vous en séparer, cherchez le serpent qui se mord la queue sur une stèle d'ambre. Et ses yeux redeviennent normaux. C'est déjà bien plus d'informations que je n'ai jamais eues. Merci bien à vous, Eva. C'est Madame Eva. Madame Eva. Hop, je t'ai directement fait monter vu qu'il reste que toi. Yagrotte, asseyez-vous. Et passez-moi vos mains. Elle te prend les mains, il y a ses yeux qui deviennent blancs et toutes les flammes vacillent dans la tente. Je vois une quête d'identité. Vous cherchez à savoir qui vous êtes réellement. Et cette question vous obsède. Trouvez le garou, le plus cruel d'entre eux. Il saura vous mettre sur la voie. Et ses yeux redeviennent normaux et les flammes s'arrêtent de vaciller. C'est quoi un garou? Il existe des personnes qui peuvent se transformer en animaux ou en hybrides. Ils sont appelés garous. Ce que vous appelez loups-garous, ce sont ceux qui peuvent se transformer en loups. Et je dois trouver le plus puissant et le plus féroce d'entre eux? Le plus cruel. Le plus cruel. Et en quoi est-ce que ça m'aidera à comprendre d'où je viens? Ça, ce sera à vous de le découvrir. Évidemment. Sinon, j'avais une question à vous poser vite fait. Oui. Est-ce qu'on a des preuves avérées de la puissance de notre ennemi? Genre des événements qui auraient eu lieu, qui prouvent que c'est vraiment quelqu'un de dangereux? Faites-vous votre propre idée de ce qui vous entoure et trouvez le meilleur moyen de retourner chez vous. Très bien. Ça a été, Yagrotte? Oui. Bon, on y va? Ouais, je pense qu'il va falloir y aller. Ils nous attendent depuis un moment déjà. Mm. Et je sens qu'ils sont très mal à l'aise ici. Tout ça a duré un petit peu, environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça n'a pas été bien long. Ils se sont quand même assis avec les autres et ils ont même chacun pris un verre de vin. Les voyant tous bouger, je vais peut-être les rejoindre. Ah, vous revoilà! Alors, ça s'est bien passé? Oui, plutôt bien. Je fais mon plus beau faux sourire et je fais oui, c'était super. Eh ben tant mieux! Bon, vous resterez bien un tout petit peu plus longtemps pour conter des histoires. Eh bien, justement, en fait, il faut qu'on y aille. C'est dommage, hein. Bonne journée. Comment est-ce que nous venons d'arriver à notre destination avant la nuit? Et quelle est votre destination? C'est un peu plus loin. Encore à quelques heures de marche. Eh ben très bien. Et puis, bonne chance. Merci. Et il a une tête Déjà, genre. je vais me retourner vers les deux qui nous accompagnaient et je vais leur dire est-ce qu'on peut atteindre Valaki avant la nuit ou pas? Genre déjà. À qui? Putain, Ah, Ismar pourquoi Kérina tu leur dis où est-ce qu'on va? Et parce que de toute façon, s'ils voulaient nous buter, ils auraient quand même eu 46 millions de chances. Mais Ben oui, vous pouvez tu n'as atteindre pas entendu ce qu'il disait. vous pouvez atteindre Valaki effectivement dans la journée. D'ici, il y a quoi? Genre, moi, Peut-être 3 heures de route? S'il faut y aller, il faut y aller maintenant.
En tout cas, désolé hein, pour de devoir réfuter. Tant pis, Ça on aurait bien voulu connaître quelques histoires qui vous étaient arrivées pour se les raconter et en pensant à vous autour d'une vue éphénèbre. Haha. Eh ben, c'est bien aimable à vous, mais nous allons devoir poursuivre notre chemin. Nous avons un devoir envers ces personnes et nous devons les aider. Eh bien, faites bonne route. Il y a un enfant qui fait au revoir, monsieur l'elfe. Au revoir. Tu vois qu'il y a le vieux qui s'approche, qui fait musicien. Oui, monsieur. Merci pour l'ambiance. Il te jette une petite bourse. Je m'incline, genre je fais. Merci beaucoup. Alors dedans, il y a 20 pièces d'électrum et elles sont toutes marquées du profil de Strad sur des deux côtés. Electrum. Une pièce D'accord. d'électrum, ça vaut la moitié d'une pièce d'or. Ça vaut la moitié d'une pièce d'or, t'as dit? Ouais, une pièce. Ah oui, tout de même. Ok. Tu vas voir la gueule des gens quand tu vas payer avec. Par où est-ce que vous décidez du coup? Mais par là où les PNJ nous disent d'aller, hein, parce que clairement, c'est eux qui connaissent le chemin. Alors sur la carte, je vois qu'on peut continuer en direction des chutes. Et effectivement, vous entendez au loin des chutes d'eau. Et vous connaissez ce chemin, il sera praticable. La carte met que c'est un chemin, donc je pense que c'est qu'on peut l'utiliser. Ce n'est pas une route principale du coup. Non. Tu vois que la route elle a changé. Vous êtes plus sur la terre bien ferme. Comme je vous ai dit, vous voyez les traces des roulottes qui s'enfoncent, quoi. Et revenir sur le chemin principal nous ferait faire un trop gros détour. Ah oui. Oui, oui. Regardez. Il te montre la carte. Tu vois que c'est vite fait, il y a des indications. Ah oui, d'accord. Ok. De toute façon, s'ils ont dit qu'on pouvait y être Hmm. en à peu près 3 heures, Oui, oui. D'ailleurs, ce genre de carte se trouve facilement dans la région? Non, c'est fait main. Ah. C'est mon père Ah. qui l'a fait. C'est possible qu'en édition que je vous l'emprunte pour la recopier. Oui, bien sûr. Ça nous sera peut-être utile. Ça va, Néfi, tu te sens de rester devant? je vous avoue qu'une petite place derrière, ça fait pas forcément de refus. Ah bon, bah, si tu veux, on échange. Ceux qui auront voulu du vin, ils vous auront rempli votre outre de vin. Pourquoi pas? Et du coup, il y a Irina qui fait vous avez eu les réponses auxquelles vous attendiez? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tente? Nous avons eu des pistes. Nous avons eu encore plus de questions. Bon. C'est une voyante et les visions d'une voyante sont assez floues et. Sont des messages assez vagues qu'elle nous a donnés, mais. Et est-ce qu'elle a parlé de Strad? Oui. Et qu'a-t-elle dit? Est-ce qu'il y a un moyen que... Est-ce oui, pourquoi en a-t-elle parlé? Est-ce qu'elle a parlé de moi? Pourquoi il me suçait le sang? J'aurais peut-être dû aller la voir. Oui, vous auriez peut-être dû parce que non, elle a pas parlé de ça. Oh, elle nous a donné des indices pour essayer de libérer. Vous aider à libérer le mal dans cette région. Mais elle n'a pas parlé spécialement de vous. Libérer le mal. Je veux en faire partie. Il le faut. Il y a Ismar qui fait Irina, tu t'es déjà fait mordre 2 fois. Tu ne vas pas vouloir en plus aller au devant même de l'ennemi. Oui, tu as raison, Ismar. Donc vous marchez bien 30-40 minutes.
vous suivez la rivière et vous arrivez à une sorte de canyon, mais avec un chemin tracé pour remonter. Et vous voyez une énorme chute d'eau qui se déverse dans un étang, donc l'étang où vous étiez juste avant. Il y a du coup de la brume de la brume qui est froide, qui s'élève du sol à cause de l'eau, et vous vous entendez pratiquement plus parler à cause du bruit. Vous êtes obligé de crier pour vous parler. Et vous voyez en hauteur un pont que vous allez qui passe au-dessus de la rivière, à environ 300 mètres au-dessus de l'eau. Le pont a l'air solide. Ça a l'air d'un pont en pierre. Ouais, là, vous y arrivez devant, vous marchez. Et effectivement, c'est un pont en pierre en bon état, malgré de la mousse qui traverse et quelques petites fissures, mais tu vois, il n'y a pas de pierre manquante. Ça se voit que les gens qui sont sur la route l'entretiennent. Et on continue la route. Hein. Vous arrivez au niveau du pont. Et en face, vous voyez ici une charrette qui est renversée, avec une personne ici qui a une tache de sang autour de lui. Là, une femme, vous ne savez pas si elle est vivante ou morte, allongée. Et juste à côté, la tête sur son torse, une personne qui a l'air de prier enfin, vous n'entendez pas à cause des chutes, mais une personne qui a l'air de prier. Il faudrait peut-être les aider. Et je me précipite, j'y vais en trottinant. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Aldéric, toi, tu es concentré sur la charrette et la personne au sol. Néphi, toi, tu vois cette personne qui n'a pas, en fait, qui n'est pas en train de prier, mais a l'air plutôt d'étrangler la personne à terre. Sibylle, tu vois la même chose que Néphi. Et toi, par contre, Yagroth, tu remarques que à la ceinture de la personne, il y a une tête accrochée que tu reconnais, c'est la tête du père Donavitch. Moi je continue. Bah oui, on continue. D'un coup, c'est comme si la cascade s'arrêtait, arrêtait de faire du bruit. La personne qui était en train de prier tourne sa tête et vous pouvez voir du sang partout autour de sa bouche. Elle prend la tête dans ses bras. Père, merci pour ce repas, j'avais faim. Merci, Père. Vous m'en apportez d'autres? Ah, vous m'en apportez d'autres, dit-il en vous regardant. Vous voyez 2 crocs qui sortent de sa bouche avec du sang partout autour. Lancez-moi votre initiative. J'ai une question Oui. liée probablement à mon background. Vu que Darmon, certainement on avait déjà parlé des vampires, tout ça, et que sur moi j'ai de l'eau bénite et tout le bazar, est-ce que je sais s'il y a un de ces trucs qui pourront fonctionner sur cette créature? Fais-moi un jet d'arcane. Non, t'en sais rien du tout. Il y a Ismark et Irina qui font Toru? C'est toi? Tu sens, le repas est servi, le repas. Merci mon père, merci père. Et j'ai fait un jet de sauvegarde de sagesse avec Irina et Ismark pour savoir si ils vont pouvoir attaquer ou pas. C'est le fils du père, prêtre. Oui, c'est lui. C'est Toru.
Il était malade. C'est pour Ismark. Ismark, ok, il pourra attaquer. Et Irena. Irena aussi. Alderic. C'est toi qui commence. Je vais leur dire. Il va sûrement être trop dur à combattre. Yagrotte, il va falloir sûrement faire comme avec l'armure. Dans le manoir. La cascade. Et là, je recule. Et je fais un sort sur Yagrotte. Yiktrot. Donc Yagrotte, elle ne peut pas être effrayée. Et elle gagne 4 points de vie temporaires en plus. Comme une sorte de bouclier en fait. D'accord. À chacun de ses tours. À chacun de ses tours. Yes. Enfin, ça Ok. se reset à chacun de ses tours. 1 minute, donc ça fait 10 tours. Sibylle, Ivene, mode 1. tu peux tirer tes dégâts. Et il y aura aussi un désavantage à ces jets d'attaque contre toi jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ok. Tu peux voir que ça lui laisse une légère trace de froid. Mais c'est tout. C'est tout ce que tu fais? Je prends un pieu et un marteau. Doru. Regarde, vous voyez qu'il a un regard enragé, affamé. Et il se met à courir vers toi. Yagrotte. Le repas est servi. Il va tenter de t'attaquer avec ses doigts griffus. J'ai fait 24. Donc ça touche. Je fais faire un jet de réaction, d'inspiration bardique pour réduire ses dégâts. Ok. Je vais réduire les dégâts de 5. Yagrotte, pour la première attaque, tu te prends 5 points de dégâts. J'ai déjà compté le malus d'Alderic. Les captés temporaires aussi. Donc du coup, non, j'ai pas compté l'effet temporaire. Ok. Donc tu te prends 1 point de dégâts en fait. Et il te met un deuxième coup de griffe. Et je fais 22. Et tu te prends 10 points de dégâts. Ismark fonce vers Doru et tente de le frapper avec son épée à 2 mains. Il met 2 petits coups d'épée. Ah oui. Tu voyais qu'il hésite quand même à taper. Parce qu'il fait Doru, ressaisis-toi, c'est moi, Ismark, tout en frappant. Nephi, c'est à toi. Du coup, je viens de voir Yagrotte se prendre un grand coup. Eh bien, je vais la soigner. Tes mots disparaissent. Est-ce que je peux faire pousser des... Enfin, est-ce que je peux utiliser mon sort pour faire pousser les lianes et bloquer... Enfin, Enchevêtrement tenter de bloquer. Ouais, enchevêtrement. C'est une action? Oui. Oui, de toute façon, c'est qu'une action bonus, donc oui, tu peux. Lien de liane. Donc tu peux voir que, contrairement à ce que tu fais d'habitude, où tu fais des belles plantes, etc., là tu peux voir que les lianes, etc., tout est desséché, mort, avec des épines. D'accord. Je pense que du coup, elles sont super fragiles par rapport à d'habitude. Non, 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 c'est la même consistance. J'ai peur. C'est comme moi et ma main de mage, quoi. Qui était dégueulasse, squelettique. Ouais, c'est ça. Genre, ça paraît chelou, mais ça fait la même chose. Du coup, je dois juste faire un jet de sauvegarde de force. Oui. Mais c'est un jet de sauvegarde de force, je crois. DD 13, Ouais, c'est j'ai ça. fait 14. Nyeh. Donc, il y a tes lianes qui poussent autour de lui, mais il le voit venir et il les casse d'un coup sec avec ses griffes. Et Yagrotte. Je vais essayer de le saisir. Avec, tu sais, je vais mettre mon épaule au niveau de son bassin. Et je vais le choper comme ça et je vais essayer de le balancer ici. Fais-moi un jet d'athlétisme. 21, égalité. Donc t'essaies de la choper, mais elle se dégage de tes bras en te regardant avec un regard comme si elle te dévorait.
Irina va juste se mettre derrière toi. Aldéric. Espèce de bouffeur de règles! TD14 et j'ai fait 12. Prend 4 de dégâts et des avantages sur ses prochaines attaques. Sibylle, Vénénum. ça passe. Tu peux voir ton rayon de poison qui lui atterrit dessus, qui laisse une petite trace violette. C'est à son tour. Ok, elle a subi le dégât, mais elle est pas empoisonnée, c'est ça? C'est ça. Voyant qu'il est entouré, vous le voyez sauter par-dessus le pont. Yagro, tu as droit à une attaque d'opportunité ainsi que Mister Ismark. Donc Ismark n'arrive pas à mettre son coup d'épée, il est pris au dépourvu. Et toi non plus, ta lance ne passe pas. Et vous ne le voyez plus. Ismark s'approche du bord, il regarde par-dessus bord, il fait... Y'a rien! Nephi. Je vais regarder, genre, est-ce qu'on voit quelque chose? Parce que du coup, c'est les chutes, donc il y a du derrière dans l'eau. Alors il reste accroché au pont. Ça. Tu regardes comment les choses? Alors, je me mets sur le côté et je me penche un petit peu pour regarder au niveau du pont s'il est encore là. Genre, Fais-moi un jet de perception. Tu vois une main dans l'eau qui se fait emporter par la cascade. je vois un truc en bas! Ça a l'air de partir. Ça a l'air d'être emporté par les eaux. Restons pas là, avançons. Je suis bien d'accord. Il ne peut pas mourir de ça. Il s'est juste enfui. Je fais confiance à Nephi, hein, du coup. On va reprendre la configuration de base. Enfin, je peux passer quand même? Oui, oui, oui. Oui. Elle se pousse pour te laisser. Et surtout, on va se tenir en garde contre ces gens, parce que... C'était Doru. C'était... Qu'est-ce qui est arrivé? Tu vois 2 flaques de sang au sol. Je me tiens prêt quand même, je regarde un peu partout. Et ça se trouve, il va remonter, genre de la falaise. Sibylle. Ben, j'avance. Nephi, tu vois remonter du pont. Ça te surprend, tu vois remonter du pont. Doru. Sibylle, tu sens que tout d'un coup derrière toi, on te chope, on t'immobilise les bras. Et tout d'un coup, tu sens une morsure dans ton cou. Trop bien. Ben, je me mets à hurler. Concrètement, j'avais toujours le pieu et le marteau dans mes mains. Je suppose que je les ai lâchés vu qu'il m'a immobilisé. Non? Non, il t'a agrippé. Si tu veux faire quelque chose, il faudra que tu arrives à te dégager. Donc tu te prends 6 points de dégâts de morsure et 7 points de dégâts nécrotiques. Et en fait, Nephi, tu vois que lorsqu'il lui aspire le sang, il y a ses blessures qui se referment. Ce qui est chiant. Et Sibylle, les 7 derniers points, au lieu d'être à 15 en maximum de points de vie que tu peux avoir, tu te mets 15 moins 7 du coup. Donc tu peux avoir 8 points maximum de vie. En fait, ça a diminué ton maximum. Aïe. Donc j'atterris à 2 de vie. Et en plus de ça, mon maximum, c'est 8. C'est ça. Quand il relève la tête, il fait... Je sentais que le sang était frais. Ismark se retourne et court frapper Doru. La première attaque ne passe pas. La deuxième passe. Il y a du sang qui coule. Et Nephi, c'est à toi. Si j'utilise enchevêtrement, est-ce que ça peut aider Sibylle à se libérer ou pas? Elle aura un avantage quand elle essaiera. On va tenter de le paralyser. Enfin, d'autres choses. Lien de liane! On va voir ça. Et j'ai fait 18. Donc tu peux voir tes lianes qui essaient de l'entraver, mais
elles ont pas l'air de pousser assez vite et au moment où ça pousse avec son pied, il écrase et ça n'a pas le temps de faire de bien prendre. Donc du coup, avec mon action bonus, je vais tenter d'aider Sibyl en la soignant. Tes mots disparaissent. Tu reprends 4 points de vie, Sibyl. Eh ben, je suis presque au max, dis donc. Yagrotte. Tu es alerté par le cri de Sibyl derrière et les mots de Nephi. Gros coup de lance entre les côtes, hein, écoute. Ça ne passe pas. Je te rappelle que tu as une caractéristique qui te permet d'avoir une deuxième action si tu veux pendant ton tour. Une fois entre chaque repos long. Ouais, et du coup, une deuxième action, c'est juste un coup de lance ou ça peut être... Une action quelconque. Je ferais bien une provocation. Là, il faut que ton attaque elle touche. Je réessaye. Ça passe. Nickel, donc provocation... Attends, lance tes dégâts. Tu peux voir que lorsque tu le frappes, ça fait pas la même chose que d'habitude. Les plaies ont l'air moins profondes. Donc tu peux voir qu'il réagit pas du tout à ta provocation, il a l'air omnibilé par le sang de... Irena fait « Doru, arrête! C'est moi !» Mais il a pas l'air du tout de l'écouter. Aldéric. Ouklis, Kossi. En gros, là, il fait un jet de sauvegarde de sagesse, je crois encore. Ouais. S'il échoue, il prend 3d6 de dégâts et il doit reculer. S'il n'a pas utilisé sa réaction, il doit reculer de son déplacement. D'accord. Il doit s'enfuir en gros. Ouais. Et s'il réussit, il prend juste la moitié des dégâts. Ok. Et c'est de la sagesse. Yes, je crois que c'est sagesse, hein, je regarde. Sagesse, ouais. Ok. Les D14. Et j'ai fait... J'ai fait 13. Ok. Donc tire-moi Du tes coup, dégâts. c'est un noté en dessous, ça fait 9 de dégâts. Ah, du c'est coup. les 9. Ok. Par contre, s'il fuit devant les gens, Il y a des attaques d'opportunité. c'est ça. Et il doit fuir de combien? Aussi loin que sa vitesse lui permet. Aussi loin. Donc sa vitesse c'est 9 mètres. Donc une attaque d'opportunité de la part d'Ismark. Et t'avais dégainé toi Oui. Oui, j'avais au moins eu... Oui, t'avais En fait, le truc, c'est qu'on était en T'avais combat ton flingue, juste mais- avant, donc oui. Eh bien, tu peux essayer de l'attaquer. Ismark, ça passe pas. Et toi non plus. Du coup, tu es relâché de l'emprise, Sibyl. Et c'est à ton tour. Ouf. Et ben du coup, je me retourne et je vais murmurer pas aujourd'hui. Qui me rajoute 6 points de vie provisoire. Ok. Ah, c'est jusqu'à la fin de ton tour, du coup, qu'il fuit. Donc là, il peut pas se rapprocher. Oui. Ok. Et est-ce que je peux me tenir prête? Ah non, t'as déjà fait c'est ton action bonus ou c'est une action? Non, c'est une action. Mon Donc non, sort. tu peux pas. Vous pouvez voir que il se met, il s'essuie la bouche de ton sang. Il fait, j'en veux encore. C'est tellement bon. Le menu est délicieux. Ismark fait, Sibyl, recule-toi. Nephi. Du coup, je vais avancer. Et je vais me transformer en... Vous allez revoir le loup géant apparaître. Et du coup, je vais juste faire... du coup, genre, je me serai transformée pour pouvoir attaquer directement derrière. C'est une action bonus de transformation. J'essaierai de le mordre. Et si je peux, genre de le pousser en fait pour qu'il tombe dans les chutes. Mais t'as fait 12, donc tu l'as pas touché. Parce que t'avais pas d'avantage. Ah mais est-ce que je peux utiliser mon dragon pour l'avantage? Ton dragon? J'ai dit avant, c'est ça. Inspiration. L'inspiration. Ah symbolique. oui, faut le dire avant. Ouais, oui, ça. Non, Oui, l'inspiration, non, tu peux le dire après, après avoir... Et avant que je dise le résultat. Mais si tu veux utiliser, là, je te l'autorise. Du coup, j'utilise comme ça, genre je mange davantage parce que... Ok, tu peux me lancer les dégâts. Et moi, je fais le jet de sauvegarde de force. J'ai fait 8. Je l'attaque en mode genre je le mords par là pour qu'il soit poussé comme ça en fait. Ok, donc il va quand même tenter de faire un jet de sauvegarde de dextérité. Non, juste un jet de dextérité, pas de sauvegarde.
T'as fait 24 à l'attaque, à difficulté 24 du coup. Échec critique. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Donc, vous voyez Nephi qui se transforme en loup, qui mord Doru, qui trimballe la gueule de droite à gauche et qui lâche la gueule, qui ouvre la gueule juste au-dessus de l'eau. Et vous voyez Doru qui tombe dans les chutes, dans un cri de désespoir. Et quand il touche les chutes, vous arrivez à entendre parmi le bruit des chutes, c'est des cris de douleur. C'était chaud. Encore une fois, j'ai failli mourir. Sibyl, tu t'es mordu. Comment tu te sens? Ça va, je me sens fatiguée. C'est comme si ton énergie vitale elle avait été aspirée. En point maximum de vie, je mets 8. Oui. Je m'avancerai pour proposer d'un signe de tête à Sybille, genre de monter sur mon dos, parce que t'as vraiment pas l'air en forme. Quand t'auras fini de me piquer mon rôle, toi tu me préviendras, hein. C'est mon truc de balancer des gens au-dessus des cascades et de les porter après. Non, attends, c'est pas ça. Enfin bref, je me suis compris. Non, ça ira, je peux marcher. Il y a Irina qui fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment c'est possible? Il nous a même pas reconnus à peine et alors que on a passé pratiquement toute notre vie ensemble. Vous savez à partir de quel événement il a été malade? Mais à partir de quand il y a un aventurier qui lui a proposé avec beaucoup d'habitants du village, ils sont allés à l'assaut du château de Ravenloft et personne n'en est revenu à part Doru qui était fiévreux et on ne l'avait pas revu depuis et c'est tout. On pensait que Père Donavitch le soignait. C'est sans aucun doute à ce moment-là que il était transformé. Un an qui nous cachait ça. Il y a que la tête du père, il y a rien du. Il y a que la tête. Au moins enterrer sa tête. Déjà ça. Vous voyez, les corps d'habitants et la charrette renversée avec ce qu'elle contenait sur le sol. Contenait quoi? Sur la charrette, il y avait quelques sacs de provisions. C'est ce que tu vois de là où tu es. Et si je me rapproche, est-ce que je vois des trucs sur les gens? Sur les gens, oui, tu vois qu'il y a un fourreau vide qui pouvait contenir une épée courte, et il y a une bourse sur chacune des personnes. Ben, je me penche sur une des personnes pour voir ce qu'il y a dans la bourse. Ok. Ensuite, Nephi. Je fais un petit tour de table. Il y a Alderic Ouais. qui allait voir le père. Il y a Grotte, toi tu vas aller voir quoi? Non, rien de spécial, je me tiens juste là et j'attends qu'on reparte. Ok. Et toi, Nephi? Et moi, je vais utiliser tous mes sens de l'eau pour voir s'il n'y a pas autre chose, genre si je ne sens pas genre des loups, des berserkers comme on a rencontré, d'autres types vampires, enfin Non, tu ne vois rien. quelque chose qui pourrait rien du tout. Tu ne sens rien à part la nourriture et une odeur de sang provenant de la nourriture qu'il y a à côté de la charrette. Et toi, Sibyl, laisse-moi un des 4, s'il te plaît. Tu vois qu'il y a dans la bourse que tu fouilles, il y a 3 petites pierres précieuses. Je les récupère. Et toi, Lyric, qu'est-ce que tu fais en attendant? Moi je creuse une tombe de fortune. J'essaie de creuser une tombe de fortune pour les trucs. Avec pour les quoi? gens et pour le. C'est ça le problème. Et- Les filles, tu peux m'aider à creuser une tombe? Du coup, je vais me retourner et genre je vais approcher ma tête genre en mode poussez-vous. Genre, juste je peux pas creuser si vous êtes tous dessus.
Et je vais me mettre pour creuser en essayant de ne pas tuer les gens avec de la terre. Ok, donc t'arrives facilement à creuser, c'est juste pour une tête, hein, de toute façon. Ouais, c'est pas grand chose. Tant qu'à faire aussi faire pour les autres. Hein. Enfin, Pour les- Effectivement, je peux aussi faire pour les deux mecs qui sont par terre ensanglantés. Du coup, quand ce sera mon tour, je regarderai plus en détail ce qui se passe. fais-moi un jet de perception avec avantage. D'investigation avec avantage. Tu remarques dans la nourriture qu'il y a une épée courte, tachée de sang, mais qui a un acier plus sombre que d'habitude. Je pense que j'irai la montrer à Yagrot après. Ok. Mais du coup, je veux juste voir qu'il y a dans la deuxième bourse. Tire-moi un des Mais je sais 4. pas si c'est... Il y a 2 pierres précieuses. Ok, donc pendant que le temps que le temps que tu fouilles un petit peu les corps, tu as fini de creuser, Nephi. Je suppose que vous enterrez les corps, etc. Oui, Oui. voilà, on Et va les déplacer. toi, Sibylle, tu veux t'aller montrer l'épée à Yagrot. Tu peux me faire un jet d'investigation de perspicacité, Yagrot. Tu vois que c'est une épée en argent. Là, du coup, je dis à Sibyl que cette lame pourra lui être très utile vu les personnes qu'on affronte actuellement. Malheureusement, je pense pas que le combat rapproché soit très adapté pour moi. D'autant plus que je me sens de plus en plus faible depuis que j'ai été mordue. Mais Aldéric pourra peut-être en faire bon usage, ou même Nephi. Je vais les trouver pour leur dire une fois qu'ils auront enterré les corps. On va dire s'il n'y a pas une heure qui passe, Genre, est-ce tu auras du mal à parler avec Nephi tout de suite. est-ce que je connais des prières de l'attendre ou pas du tout? Des chants ou... T'en connais un de base. Bah, je vais essayer de faire ça pendant un peu de faire une mini cérémonie. Faire un peu le truc bien. Ok. Donc il y a une bonne vingtaine de minutes en tout qui sont passées. Bien, je pense qu'il faut continuer, dit Ismark. Je pense qu'il faut continuer. Malgré ce qui vient de se passer, je pense qu'on pourra réfléchir à tout ça à Valaki. Sibyl, j'imagine que tu vas pas bien, mais ça ira pour la marche jusqu'à là-bas? Oui, 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 je pourrais marcher jusqu'à là-bas, ça devrait le faire. N'hésite pas. Hein. Du coup, je leur montre l'épée que j'ai trouvée. Même si Nephi peut pas forcément réagir en parole, elle entend ce que je dis, donc voilà. C'est une belle épée. En tout cas, je saurais m'en servir. C'est ta question. C'est une épée en argent d'après Yagrot. Je pense que elle nous sera utile pour les créatures qu'on croisera ici. Malheureusement, comme je lui disais, le combat rapproché n'est pas tellement mon domaine de prédilection et je ne me sens de toute façon pas de taille à combattre de cette façon. Je pense que Nephi ou toi en fera meilleur usage. De moins en effet quand ça descend sur le mur, en tout cas. Moi, ce n'est pas mon fort non plus, mais. En tout cas, ça peut m'être utile, ça c'est sûr. Nous demanderons un effet quand elle reviendra dans sa forme normale. Vous continuez la route pendant une quarantaine de minutes. Devant vous, la route de terre se divise en deux et celle qui part vers l'est s'élargit. Vous voyez, ici et là, des pavés qui laissent penser que la section de route à l'est devait être autrefois une voie importante. À l'embranchement, sur la route qui part vers l'est, est stationnée une grande calèche noire tirée par 2 chevaux noirs. De leurs naseaux sortent de gros nuages de buée qui s'étiolent dans l'air glacial de la montagne. La porte sur le côté de la calèche s'ouvre en silence. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la PLS. J'avoue que 2 vampires en une journée, ça fait beaucoup. Surtout que moi maintenant j'ai 6 points de vie, quoi.
C'est que c'est pas la Je vous folie. avoue que bientôt je sers plus à rien. Hein. Va peut-être falloir trouver un prêtre. Hein. un truc qui t'enlève ça, je sais pas comment si c'est possible. oui. Mais c'est Ouais. pour ça que je demandais si le -7, je le gardais en marquant -7 en visu ou j'effaçais tout et je marquais vraiment 8. Il a dit d'écrire 8. Ben, à mon avis, c'est vraiment définitif, mort, quoi. C'est ça. Après, c'est peut-être genre pas définitif, mais genre on fait des prêtres de méga haut niveau, tu vois, du coup ça va être chaud.